Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Luther, fondateur du protestantisme, est-il un réformateur ou un déformateur? Peut-être avez-vous déjà entendu l'expression suivante: cette chose-là n'est pas biblique, donc ne vient pas de Dieu. Cette manière de penser s'appelle la sola scriptura, une des théories hérétiques de Luther. Rappelons quelques données essentielles du christianisme. Le christianisme n'est pas la religion d'un livre, aussi sacré soit-il, mais de l'incarnation du Verbe de Dieu en notre chair. Jean chapitre 1, verset 1. Le Christ n'a rien écrit, ni donné un livre, ni enseigné de se référer qu'aux seules Écritures saintes. Les paroles du Christ n'ont pas toutes été consignées par écrit dans l'Évangile. Jean chapitre 21, verset 25. Dans l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient assidus à la prière, à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 42 et 47. Contrairement à ce que prétendait Luther, la Bible n'est pas la seule source de la foi chrétienne. Tenez ferme les traditions que vous avez reçues, soit par parole vivante, soit par une lettre de notre part. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ou encore, je vous félicite que vous vous souveniez de moi et gardiez les traditions que je vous ai transmises. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. La Bible n'est pas la seule source de la foi chrétienne. La Bible elle-même est le fruit de la tradition. C'est l'Église qui a discerné et fixé le canon des Écritures au Concile de Carthage le 28 août 397. Au IVe siècle, saint Jérôme de Stridon produit la Bible en latin, la Vulgate, comprenant 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, soit 73 livres au total. En 1517, Luther, ancien moine et prêtre augustinien, quitte la vie religieuse et s'autoproclame réformateur de l'Église. Il placarde ses 95 thèses, aussitôt réfutées car hérétiques, c'est-à-dire non conformes à la foi chrétienne. Lui-même traduit la Bible en allemand en 1534. Sa Bible comporte toujours 73 livres. Selon ses dires, 7 livres dits deutérocanoniques ne sont pas inspirés. Ce qui le gêne surtout est que ces 7 livres dits deutérocanoniques contredisent sa doctrine. S'il est vrai que ces livres deutérocanoniques sont rédigés en grec et pas en hébreu, rien d'étonnant dans un contexte de diaspora juive. Le totem sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture sainte comme seule autorité, ne vient pas de la Bible ni d'un enseignement de notre Seigneur, juste une pure interprétation personnelle de sa part. Quelle que soit la valeur doctrinale accordée aux livres deutérocanoniques, la Société biblique anglaise supprimera de façon arbitraire et singulière les 7 livres en question de son édition. Ainsi, les Bibles protestantes sont exonérées des 7 livres deutérocanoniques. En résumé, la sola scriptura n'est pas conforme à la foi chrétienne. La Bible n'est pas la seule source de révélation chrétienne. Le Seigneur Jésus a enseigné oralement. L'Église est chronologiquement première par rapport aux écrits successifs qui ont formé le canon des Écritures. La tradition et la Bible sont la même source par lesquelles la foi peut naître et grandir. La Bible est le fruit de la tradition. La sola scriptura n'est pas conforme à la foi chrétienne. L'Église est colonne et appui de la vérité. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.